On peut dire qu'il y a chorizo et chorizo. Et c'est pas qu'une question d'accent. Tu es d'accord avec moi, Sébastien? Tout à fait d'accord avec toi. Toi qui es un petit peu basque. Enfin. Bigourdan. C'est quoi? C'est plus au nord? Plus au sud. Au sud, d'accord. Ouais. La ville, c'est quoi? Tarbes. Tarbes. Tarbes, les haricots tarbais. Vous entendez ce petit accent L'oignon de Trébons. Oui, tout à fait. Donc alors, pour choisir un bon chorizo, là, tu m'as mis le nec plus ultra du chorizo quand même. Hein. Chorizo ibérique, Ouais. qui vient d'Espagne. Hein. Donc c'est sur la base du pata negra, ce qu'on appelle le pata negra. Donc c'est du chorizo bellota. Très bien, le très beau cochon noir basque qui est une pure merveille qu'on n'a pas souvent. Là, c'était pour me faire plaisir. Oui. Et toi aussi. Tout Oui, ça parce pour que c'est faire vachement un œuf cocotte avec une petite crème de chorizo. C'est ça. On va mettre quand même un petit peu d'huile d'olive. Ouais. Alors, quand tu choisis ton chorizo, toi, toi c'est réglé, tu prends le chorizo de pata negra. Oui. Mais quand vous êtes en supermarché, par exemple, et que vous ne savez pas quoi choisir, eh ben, vous regardez, plus en fait il y a d'ingrédients dans la confection du chorizo, moins c'est bon finalement. Parce que finalement, dans le chorizo, il y a quoi? Du porc ou bœuf, du sel, des épices, et un peu de gras quand même, parce que ça c'est important. Et puis après, c'est le séchage. Quoi, voilà, exactement. Donc s'il y a du sucre, des adjuvants divers et variés, on peut considérer que ce n'est pas une bonne idée. Donc vous optez sur le plus naturel. Et alors tout ce qui a marqué, tu as vu les chorizo qui a tradition, enfin, ou les saucissons à l'ancienne. Il faut oublier tout ça. C'est du pipeau, moi je vous le dis. Donc une petite crème de chorizo, voilà, qui va nourrir l'œuf en fait qu'on va faire cuire après au bain-marie. Ou dans une cocotte, enfin on fait avec ce qu'on a avec les moyens du bord. Ah, ça chauffe fort, hein. Ah mais dis donc, tu crois quoi? Bien équipé, toi. Oui. Pourquoi tu mets un peu de champignons? C'est quoi, ça va? J'aime bien. Ah mais ça c'est une bonne... ça c'est bien ça comme réponse. Je relève... ça relève toujours un petit peu le goût, je trouve. J'adore. Vas-y. Allez, juste on va faire suer un petit peu. Jeter un peu de sel. Encore? C'est bon. C'est juste pour que l'oignon ne colore pas en fait. D'accord. Quand on sale l'oignon, il ne colore pas. Toujours. Ça m'aide. Bah, tu vois, ça je ne savais pas. Et bien voilà. T'as bien fait. Et si tu le laisses cuire, évidemment. Oui, forcément. Forcément, il va colorer. Donc là, juste suer comme ça, et puis après, on va mettre notre chorizo. Ouais. Comme ça. Hop. Bon, toi, ça fait quand même un certain nombre d'années quand même que tu es dans la région. On peut dire ça comme ça. Ça va faire 9 ans. Voilà. Mais quand même, ta cuisine, si tu dois définir ta cuisine, qu'est-ce que tu dirais? C'est une cuisine de produits. Ouais. Ce qui est le plus important, c'est le produit. Et de ne pas masquer les saveurs. Toujours essayer de le sublimer, mais de ne pas compliquer les choses. J'aime pas quand on complique les choses. Alors moi, par contre, ce que j'aime dans ta cuisine, c'est vraiment le côté relevé. Et oui. ça, à mon avis, c'est quand même très lié aussi à tes origines. Oui, quand même, hein. C'est très lié aux origines du sud-ouest, un petit peu aussi à l'Espagne qui est proche. Ouais. On a toujours des cuisines très épicées, très relevées, très assaisonnées, beaucoup de goût. Voilà, moi j'aime beaucoup ça, c'est important. Ça va être trop bon ça. C'est comment là pour toi? Allez, c'est bon. Là tu vas pouvoir mettre le fond blanc. Combien tu veux de cuillères? Oh, tu peux en mettre, je vais te dire, on va mouiller un petit peu au-dessus de la hauteur. D'accord. À mon avis, tu vas bien mettre 4 ou 5. Je vais doucement parce qu'on a vraiment choisi le récipient adéquat, tu vois, pour, je sais pas ce que tu en penses. Tiens, regarde. Voilà, merci. Ça sera mieux comme ça. J'ai besoin d'aide. Hein? Encore, tu peux y aller. Voilà, là c'est bien. On va le laisser cuire, on va le mettre à ébullition. Après, on va le laisser à frémissement pendant 12-15 minutes à peu près, tu vois. Ouais. Ça va réduire un petit peu. Et après, on mettra un petit peu de crème. On va le relaisser cuire encore 5 minutes. Et après, on va le mixer. Très bien. Voilà. Et on va pas le passer, on va le laisser comme ça épais avec les morceaux dedans. Ça va être bien. Ça sera très bien. Comme ça? Alors ça, c'est ce qu'on va rajouter après, à la fin, faire une petite julienne de chorizo. On va la poêler un petit peu pour le rendre un peu croustillant. Ouais. Et ensuite, on va le disperser dessus. Donc ça va amener un côté un peu croustillant avec l'œuf qui est crémeux. Ça va être sympa comme texture. Ouais, donc un peu de douceur avec un peu de craquant. C'est ça. Tout toi, finalement. On en est où de notre... Là, on va mettre un petit peu de crème. Ouais. Avant de le mixer. Bon, et tout ça, bon, c'est vrai que ça beaucoup, prend hein, pas longtemps, hein, on est d'accord. Non, c'est très rapide. Tu me promets. Hein.
Enfin, moi, ça m'est égal, tu es en train de me le préparer, mais je pense, tu vois, ceux qui n'ont pas Sébastien à la maison. Alors, une petite julienne comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que le chorizo, on peut l'utiliser, mais de plein de façons. À la fois, je te dis ça à toi, mais toi... J'en travaille tout le temps, j'adore ça. C'est ça, voilà. Mais on aurait pu aussi imaginer... parce que du coup, avec Sébastien, on s'est creusé la cervelle quand même pour vous trouver la recette du placard qui serait quand même sympa. Et c'est vrai qu'on peut aussi le faire en salade. Ce petit œuf cocotte, parce que quand même l'idée c'est de faire un œuf cocotte. Hein. Je vous rappelle un peu la thématique de départ. On a deux options. En tout cas, l'option bain-marie a été retenue dans les deux cas. Donc c'est soit bain-marie casserole. Voilà, comme ça, hein, tu vois. Voilà, soit bain-marie four. Ce que nous, on a choisi avec le four à 160 degrés. Alors là, le timing, on est quoi? Allez, sur 4 minutes, quelque chose comme oui, ça. à peu près, oui. Mais voilà, vous y allez. Le principe, si tu veux, c'est que le jaune, il doit commencer à coaguler, mais il ne faut pas qu'il devienne dur, parce que sinon, après, c'est pas agréable à manger. Et surtout, il faut que le jaune ne cuise pas, il faut qu'il soit juste chaud. Très bien. Ça, après, c'est bien crémeux, c'est bien ça. Il ne faut pas pousser trop la cuisson du jaune, du blanc, pardon. Oui. C'est pas agréable après en bouche. C'est caoutchouteux. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Exact. Moi, j'aime bien le jaune et le blanc qui soient effectivement pas trop cuits. Allez, là, on va être bien. On va pouvoir le mixer. Girafe, Si tu me prêtes, moi, je te prête tout ce dont tu as besoin. Regarde, dans celui-ci. Alors. Et donc là, moi, je vais m'écarter un petit peu. Ah oui, tu me laisses me salir, en fait. Bah non, mais je pense que... Non, est-ce que tu veux un autre récipient ou pas? Non, c'est bon. Tu vas y arriver? Oui, on devrait. Bon. Je vais essayer. Je ne suis pas très inquiète, ce qui te concerne. Est-ce que c'est bon là, Sébastien? Oui, ça va aller. Ça me paraît bien. C'est bien parce qu'il y en a partout. Un peu partout. Mais rien sur Attends, nous. en cuisine. En même temps, en cuisine. Ça vit, hein. Alors, notre crème de chorizo, j'espère que vous suivez bien. On est OK. On va pouvoir casser l'œuf. J'ai nos 2 ramequins. Allez. Alors, nos 2 ramequins, est-ce que tu veux qu'on les mette directement dans le bain-marie ou pas? Oui, on va les mettre directement dedans. Ouais. Alors, je rappelle le principe d'un bain-marie. L'eau que vous mettez dans votre récipient doit être chaud, pas froid. C'est une règle de base. Hein. Exact. Alors, tu veux m'enlever l'assiette, s'il te plaît? On procède comment? Comme ça. Tu sais quoi? On devrait cuisiner ensemble. Donc on va mettre la crème de chorizo au fond. Voilà, on va en mettre bien quand même. Hein. Ah bah oui. On va être généreux. Ça n'est que l'entrée. Toi, c'est le alors ça, tu vois, on peut faire une petite soupe au chorizo aussi en même temps. Hein. Non, mais alors, laisser, tout est possible, voilà, tout est réalisable. Carrément le mixer plus longtemps. Oui, d'accord, on aurait pu les casser avant dans un ramequin. Non, mais parce non. qu'ils sont extra frais, t'as vérifié. Exactement. Bien. Donc ça, on les fait juste revenir un peu. Voilà. Et on les mettra après? On les mettra à la fin quand ils seront cuits. D'accord. On va juste cuire comme ça On les met au four? Allez. Je t'ouvre le four. Alors ça, c'était donc la première recette. La